Thomas finit écrit texte là sous question Lascarobassa et puis mais qui Jean m'a introduit Thomas matin. Il arrive un moment dans l'histoire des nations où certaines villes, par leur géographie ou leur symbolique, deviennent des lignes rouges. Aujourd'hui, en Haïti, Lascarobas n'est plus simplement un point sur la carte. Elle est devenue un rempart, une barrière fragile entre un pays dévoré de l'intérieur et l'espoir qu'il reste encore un territoire à défendre, une dignité à préserver. Scoop. Dans un texte incisif et structuré, l'économiste Thomas Lalime, fils légitime de cette commune frontalière, ne se contente pas d'analyser. Il alerte, il implore, il crie. Ce n'est pas le ton froid de l'analyste que l'on entend. C'est la voix d'un homme profondément enraciné dans sa terre, témoin de sa déchéance, mais aussi porteur d'un ultime appel à la lucidité. Depuis plusieurs mois, les gangs armés ne se contentent plus de contrôler la capitale. Leur appétit territorial s'est mué en plein d'occupations réfléchies, de manière, je dirais, exponentielle. Quoi des bouquets, gantiers, miambalais, seaux d'eau. Et aujourd'hui, Lascarobas. Chaque commune prise devient un maillon dans une chaîne d'asservissement. Chaque commissariat brûlé, un symbole d'abdication de l'État. À travers les mots de Lalime, on lit l'angoisse d'une avancée inéluctable. On comprend que le silence des autorités face à cette progression n'est plus de l'incompétence. C'est une complicité passive qui autorise l'effondrement, malheureusement. Pourquoi cette commune inquiète-t-elle tant? Parce qu'elle est une clé logistique et symbolique. Logistique d'abord, car elle connecte le plateau central au nord et au nord-est, l'Artibonite, région encore partiellement à l'abri du chaos. Symbolique ensuite, car sa chute serait une reconnaissance tacite de la fin de la souveraineté haïtienne sur son propre territoire. Ne soyons pas naïfs. Lascarobas, c'est le seuil de la République dominicaine. Si demain les gangs s'y installent durablement, c'est toute l'île qui entre en tension. La frontière déjà poreuse deviendra un corridor de contrebande assumé, d'armes, de drogue et d'humains fuyant le désespoir. L'un des passages les plus déchirants du texte de mon ami Lalime concerne le poste douanier de Malpasse. Désormais, entre les mains de groupes armés, des camions passent chargés d'illégalité dans une impunité presque ostentatoire. Là où il y avait des douaniers, il y a maintenant des guetteurs, des hommes armés illégalement. Là où il y avait des institutions, il ne reste que le vide. Mais dans ce vide, il y a une voix solide, celle de Lalime, qui crie. Bagay ça, pas qu'à fait. Bonjour Thomas. Bonjour Gary. Et puis merci et félicitations pour Texas. Ça c'est le Gary de grands jours en fait. Les professeurs, c'est tout un paquet du Gary en fait. On y a plusieurs, on dit tout bagaille, la mise en perspective là. Gary. On y a, mon cher, n'a fait mal à tant dialogue, c'est pas tant comme d'adio, c'est une question. C'est une interview classique. Yeah, c'est pas tant comme d'adio, ou même cap sur le pays depuis, cap fait type d'émission, ça. Je me mentionné Haïti aujourd'hui, signal, mais c'est parce qu'elle est sur la Télémax. Donc, nous prenons à partir de l'expérience Gary, qui compétence Gary, qui était professeur, et puis qu'on y a qui observateur dans toute période ça. De pile façon, toute observation ça est utile pays. Et qui te laisse un niveau PAM. L'autre monsieur qui a monsieur, même Jean, où t'es dit ce mot pas le représenter l'équipe là dans France 24 là, dans l'époque ça. Chaque monde où
les avant, c'est parce que ouais moun ça yo gon compétence bon côté yo excellent qui fait météo dans environnement. Donc nous gon ingrédients nous capoter dans débat pour et objectif global là c'est qui gens nous ka aider, qui gens chaque monde ka mettre compétence pour aider éviter ça qui ka éviter le pire, éviter évidemment question situation déjà très grave, oui, c'est qui ça qu'a fait pour empêcher que là aller plus grave encore. Donc il y a plusieurs aspects notaka. Il y a un petit point rapide avant nous tomber dans la scar au Bassagari. Ou par contre soit songer, moi c'est en 2018. On est entré à Haïti avec plusieurs professeurs canadiens. Nous avons fait une émission dans Scoop de Gary, on ne va pas sauter dans la radio à ça, mais Marco, campagne là. Ça ne t'a pas réalisé, professeur, c'était question processus de bidonvillisation de la capitale nationale. Et là, ça, il y a un point comme tu dit qui était pour moi même extrêmement important pour l'autorité considérer, c'est par rapport à Canara. Et je me dit, Jean Canara a développé en 2018, évidemment, Canara a commencé après le tremblement de terre là, avec bonne tantio. Moi, je dit que si pendant qu'on a développé, c'est un moment ça pour l'autorité concevoir un plan de sécurité pour Canara, mais pour toute capitale là, et notamment pour question logistique. Et exactement, je te dis, le bidonville qui a développé, si pas de mesures qui prend pour anticiper, même ça nous te vivre avec Cité Soleil en 2004 là. Là, il y a question de jouer d'huile, mais l'autre, même monsieur, ça a 26 couteaux, tu prends zone ça en otage, ou bien même dans Grand Ravine tout. Nous avons même question ça avec Canara. Donc, c'est là, ça nous te dit urgent pour gagner une planification urbaine qui fait de façon minutieuse avec monde qui a compétence dans la question. L'idée, c'est qu'on pays fait avec chaque green compétence et pour utiliser dans le moment et dans l'heure que le cas utilisé. Il y a une compétence, ça, c'est Michel Auriol dans la question de planification urbaine qui t'a dirigé une unité qui t'a aidé dans la question ça. Malheureusement, ça n'a pas fait et on y a Canara vient plus mal que Cité Soleil. Pendant nous dans Canara, gars, nous avons dit, dans la même période, ça, en fait, le problème n'a pas commencé là, non, mais c'est expression, manifestation, problème n'a commencé dans Martissa. Là, ça, c'était Anel t'es populaire, mais avant Anel, t'es l'autre monde qui t'es joué même rôle ça dans Martissa. L'idée, c'est que il était beaucoup plus facile pour l'autorité pour te résoudre le problème. Elle était seulement matissant. Au lieu que tu quitté, il commence à joindre à Gary, mais quand ça a commencé à métastaser, après ça, il prend Canara, après ça, deux Canara, là, il prend l'autre versant sur pas des bouquets qui a sous gantier. Ils viennent tomber sous gantier, ils prennent gantier, ils viennent marcher qui viennent faire récemment là, ils prennent poste douanier qui sous malpasse là, qui a automatiquement sous Jimani en République Dominicaine. Et puis qu'on y a yo dit yo pral prendre Kiskoff, mais là Kiskoff, moun qui Kiskoff yo connaît que le pas trop difficile pour tomber dans nord-est. Et puis qu'on y a le nèg yo fin ceinturé presque complètement en capitale là, on y a yo dit ça pas suffit, il a pas avancé sous la Tibonite. Yo prend en quantité zone dans la Tibonite, l'arrivée la Tibonite yo dit ça pas suffit. On y a yo pral tomber dans direction nord-ouest, yo prend Gros Monde
On y a là, au fin de gros monde, yo dit ça pas suffit. Yo pral tomber, le pral aller dans la direction Gonaïve, ou virer à droite, ou entrer dans la zone ça, et bien la mettre au Sodo, ou bien pas même besoin d'arriver jusque là. Depuis arriver zone Williamson, ou passer dans tête mon, ou a besoin une possibilité pour tomber dans Sodo, nèg attaquer Sodo, yo prend Sodo. Alors, on clé d'œil pour mon Sodo, parce que je dis, non, ça c'est 9. Le 16, Kounia la gaille pour mon plateau central, je connais zone Miobalais, toute zone là qui était mon cabrit, mon pas t'a passer tellement t'a gagné mon qui peut aller dans mon Carmel Sodo et tout ça c'est des activités qui fait économie pays en marché tout bagaille ça au point mot je dis donc kounya yo pas satisfait seulement le prend Sodo yo vinn di faut yo prend mi balai mais sous mi balai avant nous arriver la Scarobas m'a fait un petit point extrêmement important gars. Ça, on se dit là pour la Scarobas, c'est évidemment, c'est juste pour profiter d'actualité, à moins faire complètement sur la Scarobas. Mais nous devons dire tout ça pour tout plateau central là au départ. Et nous devons dire tout pour mieux balai ou bien même en Sodo au départ. Mais quand il y a un point qui est extrêmement important, dans la question stratégie, n'a parlé là, pour les gens qui connaissent le plateau central là, à part pour nous souligner là, il n'y a pas de pile point d'accès. Ou bien on passe par Mon Cabrit, ou bien on passe par la Tibonite, ou bien l'autre dernière option que tu as arrêté, c'était que on passe Tomazo, l'arrivée, quoi, des bouquets sur virer à droite, ou avant monter Mon Cabrit, on passe par Tomazo, après elle va se zone Grand Bois, et puis deux Grands Bois, tu as accès à Poutino, des variés qui t'apprennent par auto, accès à Mirbalais. Mais zone ça est beaucoup plus difficile d'accès. C'est ça que fait commissariat qui était dans terre rouge là, l'on fin monter mon cabit là. Il était supposé un point central dans la stratégie de la police là. Pour la police était vraiment équipée. D'ailleurs, dans la zone ça ou même qui dans la radio, télévision longtemps, c'est zone qui était comme un paquet antenne dans le temps. Parce que nous sommes vraiment haut, l'arrivée là au balai pratiquement tout le plateau central là, et ce qui dit qu'au balai plateau central là, au balai pratiquement dans le nord et dans le nord-est pays en tout. Donc, si on a contrôlé accès à partir de commissariat qui était dans terre rouge là, sous tête mon cabrit là, l'État était bien équipé commissariat ça, il était juste mettre des drone de surveillance qui depuis n'a pas arrêté en bas mon tout monde après et la difficile pour ta monter mon si la police dans le commissariat ça a été moyen et bien équipé l'état beaucoup fait ça il fait là mais balai en passant par mon cabrit qu'on y a prêté seulement possibilité pour atteindre pas à la Tibonite mais ou même qui connaît balai tout gagné, même si on a passé par la Tibonite, pour atteindre vraiment cette ville, la Thème, rivière la Thème, et puis il y a un pont qui peut avoir accès à la machine, ça doit y qui traverse dans l'eau, mais là encore, si on a une bonne surveillance de trois policiers qui suivent, il est difficile pour nous accéder, même lorsque tu fais sur de bouc carrière, il est difficile pour le premier balai. Donc, quelque part, vos failles dans la planification, qu'on y a, problème qui vient faire nous venir sur la Scarobas, on commence à avancer, l'autre pour besoin ajouter dans le débat, mais ça nous besoin de dire sur la Scarobas là, et sur le plateau central en général, c'est que, il finit par poste douanier qui mal passe. Jimani mal passe. Qu'on y a, le nèg yo vinn di yo vle prendre la Scarobas là, yo di yo pral aller Mirbalais et yo pral aller Belader et la Scarobas Belader tout. Et une fois arrivé Belader, le poste douanier Elias Pinas qui sous frontière Belader République Dominicaine. Il y a l'autre ça qui est important pour nous reconnaître, c'est qu'il y a au moins 8 communes dans le plateau central là qui ont accès direct
à la République dominicaine. Gary, moi, je dois citer pour mon yo, il y a Serka Carvajal, il y a Serka Lassos, il y a tout le monde, il y a Thomasik, il y a Lascaobas, il y a Belader, il y a Baptiste et il y a Savanette. Alors, 4 premiers dans le plateau central, l'autre 4 derniers, ça me cite, Lascaobas, Belader, Baptiste et Savanette, il y a un bas plateau central. Tout commune ça, il y a frontière directe avec la République dominicaine. Imaginez qu'on y a aux dirigeants en République dominicaine et pour ta connaître que déjà dans Jeune Animal Pass c'est gang qui prend douane ça pour ta possibilité pour gang ta vinn prend Elias Pinas Belader là tout qu'on y a qui pour sûr on dirige en République dominicaine t'a bien en plus nous connaît Haïti déjà très mal aimé l'autre bois donc nous conflit presque là vient déboucher presque sur un type de conflit international entre deux pays au lieu seulement un conflit local. Ça c'est le premier aspect qui fait la Scaobas très important. Deuxième aspect qu'on y a, c'est moi dit le texte m'a élaboré plus un petit peu après sur ça. La Scaobas là, les sections communales là qui tout collé avec tout le monde au point où en 2006 gouvernement en transition a pris un décret pour te dire il n'y a pas d'excès section communale là avec tout le monde parce que le plus près donc ça veut dire une fois qu'on a Scaobas on a passé par section communale ça on a atterri tout le monde une fois qu'on a atterri tout le monde on a pratiquement au plateau central une fois qu'on a au plateau central tout le monde est on doit pour atterrir à Saint-Raphaël, de Saint-Raphaël, on doit ou bien bifurquer pardon, et puis ou aller dans le nord, ou bien ou qu'à bifurquer par Roquit, ou aller dans nord-est et Wanamet, et sous arriver dans Wanamet, automatiquement arriver dans le troisième poste frontalier officiel, à travers Daraboun, ça vient faire c'est comme radio, c'est gagner sous qui te stratégie ça arriver à aboutir à contrôler pratiquement tout point frontalier ou bien majorité là-dedans entre Haïti et République dominicaine. Alors nous avons 3 points officiels. Mais sur toute frontière, je me dis, dans le plateau central, il y a au moins 8 communes qui ont accès direct avec la République dominicaine et accès à eux, gagner un commerce illégal qu'a fait là-dedans et à quel niveau, bon, Haïti pas vraiment évalué, mais tout le monde qui est dans la zone, ça connaît. C'est ou bien fleuve Antibonite qui sépare là en grande partie dans la frontière avec la République dominicaine, ou bien la rivière Macassia dans quelques zones qui sont sous commune Belader, ou bien le fleuve Wayamunko qui sont sous zone Thomasik ou sous zone dans le plateau central qui c'est juste rivière ça pour traverser et pour tomber en République dominicaine. Donc le problème est vraiment sérieux, gars. Et ça qui est inquiétant, c'est qu'on prend un plan, une stratégie claire et définie pour l'autorité pour dire empêcher ça fait, empêcher gang progresser et même dans le cas où gang prend quelques zones pour empêcher, pour récupérer les zones dans la même mission. Mon capé la gars, j'aime dire là, c'est chaque monde qui a ou même ou un mot pour ou qu'a dit sur ça et sinon il y a l'autre question nous les poser avant de continuer m'attendez. Justement économiste Lalim, est-ce que vous pensez que expansion gang vers le département du centre et ça traduit un effondrement total de l'appareil de sécurité publique? Je ne pense pas que l'autre jour, déjà, l'idée pour, comme c'est de toi, mettre dans tête que on écraser un commissariat, c'est pas un bagage. C'est pas un bagage que nous quand même imaginé
possible en Haïti, il y a de cela, on doit dire 5 ans, ou bien, on est, bon, pour me dire 10 ans. Il y a 10 ans, je t'ai dit de toi, nèg ganik vini là, yo dit, après au commissariat, on va pas vle quoi ça. Donc, on y a en plus, on a dit, on va prendre un poste frontalier, un poste douanier, en otage, et que c'est pour le contrôler, c'est comme du jamais vu. On y a, pour garder pour la quantité de parties dans Port-au-Prince que nèg yo accaparé, ça encore paraît très grave. On y a un peu dit que Port-au-Prince n'a pas suffi, ils ont attaqué l'Artibonite, ils ont attaqué le plateau central, et plateau central là, bien porté non, c'est un comme d'Adolina, Rouen central là, et à partir de Rouen central ça, ils ont bien accès à tout terrain qui c'est territoire là. Donc, on y a, bon, si pas de monde qui a empêché de faire ça, donc c'est clairement une expression de effondrement de l'État, malheureusement. Bon, et Las Caobas, économiste, étant un carrefour frontalier, et qui conséquences économiques directes chute li capable de gagner sur commerce légal et informel entre Haïti et la République dominicaine? Bon point. Premier bagage là, c'est que nous sommes moi été visité, c'était Fonds Parisien. Alors nous avons plusieurs amis Fonds Parisien, nous qu'on a joué musique, notamment le fête Saint-Joseph Fonds Parisien, et bien nous qu'on a joué fête Saint-Joseph. Nous c'était en 2004, une fois mal Fonds Parisien. Et puis, moi, demandé aux amis, bon, me font appel pour me les gens la caille, moi, pour me dire, moi, arrivé, Fonds Parisien. Et puis, dans ce premier temps, monsieur longé téléphone, monsieur longé cellulaire, bon, c'était en 2004. Je ne pas jamais exactement. Monsieur longé cellulaire, bon, et puis, quand il y a le mal, il me fait appel là, monsieur dit, oh, Port-au-Prince, après là, il me dit, monsieur, oui, monsieur dit, ah, c'est Port-au-Prince, on ne peut pas faire appel là. Moi, je dis, monsieur, ça qui passe. C'est là ça, monsieur a expliqué mon téléphone, son téléphone Claro. Claro, c'est une compagnie téléphonique en République dominicaine. Et puis c'est là ça, m'a comprendre que les gens qui font parisien, depuis là ça, tu presque développé beaucoup plus de relations avec Jimani, République dominicaine, que avec Port-au-Prince. Et on a gagné le cellulaire, au paquet de services, on te prend en Jimani. Sobre peut-être dans la zone Wanamit, c'est à peu près même bagaille là. Sobre Las Caobas et Belader, c'est presque même bagaille là. Tout ça qui a rapport avec question fait, ciment, produits alimentaires, en pile bagaille ça, c'est acheté en République dominicaine. Et à peu près même bagaille là pour toute zone frontalière. Donc, gros parti, évidemment, les très asymétriques, dans le sens que nous achetons plus de la République dominicaine que nous vendons la République dominicaine. Mais les gens qui sont frontières autour, il y a un pile produit ou bien produits agricoles. Il y a une bagaille dominicaine qui connaît, mais un pile c'est poids Congo, ou bien c'était acheter cabrit, acheter un série de bagailles, mais Haïti tout, il vient acheter en Haïti. C'était bon, je ne sais pas dans quel niveau. Bah, ils sont développés, mais on l'a été en instance qui a fait promotion, relation à Haïti, République dominicaine. Bah, on a qui niveau que question ça toujours continuer, instance ça toujours continuer. Mais ça, c'est aspect qui doit dire commerce légal là. On y a, il y a plusieurs aspects dans la question, il y a aspect commerce, juste commerce entre deux pays et commerce de produits licite, mais il y a un produit illicite tout. Et dans ce sens, je ne pense pas que c'est un secret pour personne que gagnons alimenter sérieusement en armes et en munitions de postes frontaliers. Et à un certain moment, M. Gagnon a commencé à avoir un problème avec le plateau central là parce que tu as une brigade qui a commencé à empêcher que les armes entrent et munitions entrent. Et il a pris ça comme prétexte pour dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle du plateau.
Donc, pour nous, si yo prend contrôle le premier dans Malpas, si elle prend contrôle en deuxième poste douanier, avec éventualité même pour marcher sur un troisième, donc à ce moment-là, c'est gang qui a déterminé qui produit voulait rentrer, qui j'en a entré et qui contrôle y a exercice sur eux. Donc, on retourne à samedi dimanche encore à l'heure. Je suis sûr que l'autorité dominicaine a trouvé que une perspective comme ça inacceptable pour eux-mêmes parce que ça mettait territoire par eux en danger, toute la sécurité nationale par eux en danger. Donc, moi, par contre, je dans un niveau prix passé là, vraiment, qui ça a eu fait pour empêcher que signal ça continue, c'est plus qu'on signale qu'on y a son bagage à mettre en exécution, mais c'est pas un bagage que nous pensons qu'on continue à bêtiser ou bien à jouer avec lui. Alors, on parle de conséquences et progression ça, les risques gagnés sur le pays, notamment les conséquences sur le plan économique. Et puisque si monsieur contrôle la SCAOBA, c'est eux même qui a défini, j'en suis dit, qui produit, qui a rentré dans le pays ou pas. Maintenant, l'économie, c'est qui ça nous a fait pour empêcher ça? Même le nous, et monsieur qui n'a tête gouvernement, qui n'a tête pouvoir, yo fait preuve d'une certaine inertie, si on peut dire comme ça, mais qui ça qui t'a supposé faire selon même? Alors, avant de regarder qui est capable de faire, la question te pose dans sur le plan économique, là, on pose des questions en termes de commerce. Donc, on a une réponse en termes de commerce. Mais sur le plan économique, des dégâts faits beaucoup plus considérables que seulement l'aspect commercial. Si on regarde mes balais, je dis, on va prendre en compte que mes balais complètement et sodo, et je dis même la SCAOBAS, même les gangs pour arriver. Mais toute majorité du monde, ça c'est déserté ville. Donc, non seulement mon plateau central, mon la SCAOBAS ou bien mon l'autre côté, comme plateau central pas loin Port-au-Prince, le fait que gang prend en pile caille mon Port-au-Prince, mon plateau central qui perd du caillou dans Port-au-Prince, te retourner, ça va faire l'autre caille ou bien ça va renforcer caille que te gagne dans plateau y compris la SCAOBAS, et bien qu'on y a un pile monde que me connaît, c'est des gens qui sont deuxième caille que ont perdu. Sans compter monde qui victime physiquement, ça perdu la vie de bail comme ça. Donc, c'est une population qui est complètement appauvrie avec question de gangstérisation en pays. Ça me dit en vrai pour ni Mirbalais, ni Sodo, ni la SCAOBAS et tout l'autre côté gang envahi. Première, qui ça qui a fait? Ça c'est une bonne question. Je ne prétends pas expert en sécurité. Moi-même, ça me dit aujourd'hui là, c'est que sécurité publique, sécurité nationale, c'est pas une question seulement un groupe de policiers ou bien un groupe de monde qui a une formation policière. Sécurité nationale, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble. Donc, il faut qu'il y ait à la fois instance de la collectivité territoriale qui pour par exemple, qui c'était mis en balai ou bien la SCAOBAS, policiers qui combattent sur le terrain, logistique, sont bail qui gagne pile faiblesse d'après ça me dit. Et même c'est même mis en balai, c'est population qui a fait cotisation pour permettre aux policiers de fonctionner correctement. Ça sont questions vraiment qui anormales. Mais qui est extrêmement important pour nous souligner, c'est le fait que pour la sécurité dans le pays, on a besoin de participation de tout le monde, y compris participation scientifique. Par exemple, le texte qu'on a commenté aujourd'hui, on a dit c'est plus ce qui est gardé, surtout aspect géographique question. Aspect géographique question, ou bien aspect cartographique question, des experts dans le domaine c'est en Haïti.
par exemple, dans la cellule de réflexion sur la sécurité en Haïti, on a besoin de géographe, on a besoin de cartographe. Et compétence sérieuse dans un pays, on a besoin de cartographe qui peut dire, OK, si c'est ça qui projet monsieur, et bien par exemple, pour avoir accès à plateau central là, mais qui point central, mais qui point névralgique, et mais qui côté où l'armée te gagne tout quand on est caserne yo te placé qui par la suite un peu là d'autres va transformer en commissariat. C'est pas des bagages qui te placé comme on a dit n'importe qui genre. Et c'est ça que fait me dire par exemple commissariat qui était terre rouge, c'est un commissariat central que la police n'est pas capable de jamais doit quitter que bandit contrôler. Donc c'est je pense au niveau de planification ça, bon sérieux problème qui peut à résoudre. On y a deuxième problème là, c'est question équipement. Exemple moi-même bail sous question équipement, regardez m'tagé doit même dire miracle Israël a fait dans la guerre que l'a mené contre plusieurs pays en même temps. Israël sont pays qui a même quantité. Peut-être que nous même plus, peut-être que nous en termes de nombre d'habitants, nous plus que Israël, oui. Mais regardez pour avec qui efficacité Israël